Salut à tous, c'est Removie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon élevage de grillons. Voilà, donc j'ai eu des bébés. Voilà, donc ce sont des bébés qui font la taille d'une petite fourmi. Alors, j'ai essayé de vous montrer ça. Vous voyez là tous les trucs qui bougent. Voilà. Donc, ce sont des bébés que j'ai eu grâce à une boîte de parents reproducteurs. Alors, je ne fais pas reproduire tout mon élevage. Sinon j'en aurais bien trop. Je fais reproduire seulement quelques-uns dans une petite boîte comme ça. Voilà, c'est pas très grand. Elle doit faire, allez, on va dire 12 par 30 cm à peu près. Donc j'ai dedans 8 femelles reproductrices et 2 mâles, avec une boîte de ponte. Voilà, donc la boîte de ponte, c'est de la terre, un petit filet et encore de la terre pour éviter qu'il passe en dessous. En fait, on met un autre filet pour éviter que les... Oula, qu'est-ce qu'elle a celle-là? On met un filet pour que les mâles ne mangent pas les œufs en fait, pour éviter qu'ils se reproduisent trop. Voilà. Donc pour reconnaître une femelle, c'est simple. Hop, vous voyez celle qui a un petit dard comme ça qui va lui permettre de planter dans le sol et de se... Celle-là s'est fait mal, je sais pas où. Bref, hop. Et puis les mâles, c'est donc ceux qui n'en ont pas. Alors, des mâles, j'en ai ici. Voilà un mâle. Vous voyez, il n'a pas de petit dard. Alors, est-ce que je vais réussir à faire une mise au point? Le plastique est assez flou. Voilà, bon, vous voyez à peu près, hein, les femelles ont un dard, pas les mâles. Donc, ces deux boîtes de reproduction, je les ai mis sur un tapis chauffant pour les faire éclore. Et celle-là, alors celle-là j'étais vraiment étonnée parce que au bout d'une seule semaine j'ai eu des petits. Et regardez, hop, je vais vous montrer, ça grouille de partout. On a vraiment partout tous les petits points blancs que vous voyez là. Voilà. Ce sont des bébés grillons. Voilà, et donc ça c'est une autre boîte que j'avais essayé de faire avec du sable pour serpents. Ça a très bien marché, je les avais même pas mis à incuber et j'ai quand même des petits bébés qui sont sortis. Donc là je vais la mettre vraiment à incuber et donc j'espère qu'il y en a deux qui vont sortir. Alors ça c'est une boîte que j'avais mis chez les parents reproducteurs que je viens de vous montrer. Et ça c'est une boîte que j'avais mis dans le reste juste comme ça pour qu'ils aient un truc de ponte. Et finalement j'ai quand même eu des bébés, donc je suis assez surpris du résultat. Voilà, donc sinon ça, le reste de mes bébés. Donc là, tous les bébés que vous voyez ici, là, ça équivaut à peu près, on va dire, une boîte et demie d'œufs. Moi, je les fais incuber en laissant comme ça. Et avec l'humidité, donc je les laisse dans une boîte comme ça, avec le couvercle par-dessus. Et avec l'humidité qu'il y a déjà dedans, et ça s'auto-régule. Et du coup, après, il y a des petits bébés qui sortent. Donc là, vous pouvez voir, il y en a certains qui sont orange parce que je viens de leur donner de la carotte. Alors, est-ce qu'on va voir en orange? Vous voyez qu'il y en a certains qui sont plus clairs. Donc, quand ils sortent, en fait, ils sont blancs. Et après, ils vont prendre leur couleur. Donc, moi, là, je leur ai donné, de la carotte. Alors, faites attention parce qu'ils s'écrasent très facilement. Et ils se noient très facilement aussi. Dans une toute petite goutte d'eau, ils sont capables de se noyer. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune condensation. J'en ai eu, c'est pour ça que j'ai pris une plus grande boîte en fait, parce que j'avais commencé dans une petite boîte comme celle-ci. Et en fait, j'ai eu de la condensation, j'en ai eu plusieurs qui sont morts. Donc je les ai transférés dans une grande boîte et j'ai plus du tout de condensation. Ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc les règles pour avoir des petits, c'est, je répète tout, c'est avoir une boîte de parents géniteurs ou bien de mettre dans une boîte de ponte dans votre élevage commun. De mettre de la terre, un petit grillage pour éviter que les mâles passent et encore de la terre pour recouvrir et qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a le grillage. Mais vous n'êtes pas obligé. Des fois, ils pondent même quand on voit le grillage. Moi, je l'ai mis parce que mon grillage n'était pas assez solide. Ensuite, après ça, vous devez les mettre à chauffer pendant 1 à 3 semaines en fonction de la température à laquelle vous les mettez à chauffer.
une fois qu'ils ont éclos, vous les sortez et vous les mettez dans une plus grande boîte. Vous allez, ou vous pouvez directement les mettre dans une grande boîte. Et ensuite, vous avez plus qu'à les nourrir et à leur donner un petit peu à manger, mais pas trop, pour éviter, et surtout pas de condensation pour éviter qu'ils meurent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.